Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de février 2022 pour le signe du Sagittaire. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. J'espère que les tirages vont vous plaire. Alors avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale, que vous ne devez prendre que les messages qui vous concernent, qui vous parlent, qui correspondent à votre vie, et laisser tout ce qui ne vous parle pas. Alors on va commencer avec le tarot des druides, on va prendre un petit peu les énergies pour ce mois de février. Et ensuite je ferai donc la guidance générale avec le Rider-Waite et les 77 d'Alias Kay. Et la guidance sentimentale parce que j'ai décidé de grouper les deux sur une seule vidéo. Donc ensuite on fera la guidance sentimentale avec l'Améthyste Love et le tarot de l'illumination. Et on prendra un petit peu des messages de l'oracle des anges de l'amour et des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour le signe du Sagittaire pour le mois de février 2022. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies? Et je vais prendre 3 cartes. Celui-là, on verra tout à l'heure. Alors, Sagittaire pour le mois de février 2022. Alors, nous avons le chariot, le 10 de pentacle et le 8 de coupe. Bon, on a des énergies plutôt positives avec le chariot et le 10 de pentacle. J'ai l'impression que on a le 9 de coupe en dos de deck. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie active, que vous avez besoin d'action, que vous avez besoin d'avancer, peut-être de construire quelque chose sur le plan immobilier, en tout cas au niveau familial. J'ai l'impression que vous rapprochez de la réalisation d'un rêve ou d'un désir. Excusez-moi, je crois que j'ai une carte qui a brûlé avec la bougie. Bref, donc... Et en même temps, ce rêve dont vous vous rapprochez, pour vous en rapprocher justement, il faut que vous changiez de direction, que vous tourniez le dos à quelque chose. C'est-à-dire que là, vous avez... j'ai l'impression que vous revoyez vos priorités, en fait. Donc, il y a eu peut-être une période d'isolement ou d'introspection, une période de réflexion qui a été nécessaire, une période où vous avez fait le point, ou alors vous êtes en train de faire le point sur un domaine précis de votre vie. Moi, j'ai l'impression que c'est un domaine qui concerne soit quelque chose qui est de l'ordre de la famille, je vais y arriver, soit quelque chose qui est en rapport avec les finances ou l'immobilier. Et pour moi, il peut y avoir une notion de déménagement ou de voyage, en tout cas, qui peut être très important pour la famille et qui nécessite un investissement, alors un investissement financier évidemment, un investissement matériel, mais aussi la nécessité de réexaminer une situation dans son ensemble pour pouvoir avancer vers ce que vous avez mis en place, en tout cas le but que vous avez envie d'atteindre. On a la roue de fortune et le 2 de pentacle. Donc on voit bien que bon, vous avez besoin de changement. Il y a un changement qui se profile à l'horizon dans tous les cas. On vous dit que vous êtes à un tournant de votre vie et qu'il est nécessaire de faire un choix, en tout cas de trouver un équilibre. Le 2 de denier, c'est le besoin de trouver un équilibre, de jongler peut-être entre deux énergies. Donc d'où la nécessité de prendre peut-être un petit peu de recul pour voir exactement ce que vous voulez laisser derrière vous, faire un petit point comme ça parce que je pense que ça va beaucoup bouger. Pour certains, je vous dis, je pense à plutôt un déménagement, peut-être un changement professionnel qui inclut un déménagement, un changement de lieu. Il peut s'agir également d'un voyage. Peut-être que tout est lié, peut-être que certains d'entre vous changent de région,
Voilà, j'ai l'impression que ce changement peut concerner toute la famille. Ouais, 9 de bâton, 9 de baguette. Voilà, donc il y a probablement des difficultés à surmonter pour arriver à trouver un équilibre et essayer de faire les choses de façon posée et de façon à ne léser personne. C'est un petit peu la sensation que j'ai. Donc, bon, vous êtes un petit peu... c'est comme si vous étiez un petit peu seul à relever ce défi. En tout cas, vous avez beaucoup de courage et de détermination. Vous avez la carte de l'étoile en dos de deck. Hein, donc, oui, je pense qu'il y a une renaissance. Il faut se séparer de quelque chose, mais pour se rapprocher d'un rêve, pour se rapprocher d'un but. Et je pense que c'est ce que vous allez mettre en place là au mois de février. Alors, je vais mettre la bougie ailleurs parce que j'ai l'impression que... Je sais pas comment faire là. Hop. Que la bougie brûle mes cartes et ça ne va pas être possible. Alors, donc ça c'est un petit peu les énergies générales dans lesquelles vous commencez le mois là. On va faire un jeu avec le Rider-Waite que je recouvrirai avec les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu du point de vue général qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février 2022. Allez, les Sagittaires, quels sont les messages, quels sont les conseils et les énergies pour les personnes du signe du Sagittaire pour le mois de février 2022. Alors à la coupe, on a le battleur et le monde. Ah, c'est très beau, hein. On a le commencement et la fin. Donc une boucle est bouclée, hein. Une boucle est bouclée. J'ai l'impression que peut-être que c'est un but que vous aviez depuis très très longtemps et que vous êtes sur le point d'atteindre. Alors, dans la réalisation de ce projet, il y a aussi la nécessité de recommencer de recommencer de nouveau, c'est-à-dire de repartir de zéro. Ouais. Et pour ça, il faut laisser quelque chose. Il faut laisser quelque chose derrière vous pour vous rapprocher de la réalisation de votre vœu. Donc peut-être une maison, peut-être une région, peut-être un emploi. En tout cas, vous devez vous séparer de quelque chose pour atteindre un but, pour vous rapprocher de la réalisation de vos désirs. Alors, on va voir sur le plan sentimental, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan financier et dans le domaine amical, ce qui se passe. Je recouvrirai ensuite encore avec le Rider-Waite et avec les 77 pour finir. Voilà, donc dans le domaine sentimental, il y a un sentiment d'isolement, il y a un sentiment de solitude. On vous demande probablement de faire une introspection, hein, ce qu'on avait là avec le 8 de coupe, de faire une introspection, de méditer, de prendre du recul, peut-être un peu d'ennui ou d'apathie. On verra en recouvrant ce que ça nous dit. Donc sur le plan spirituel, on avance petit à petit. On a encore une notion de pause et de réflexion. Donc, j'ai le sentiment que vous en êtes là, hein, là aujourd'hui. Il y a vraiment ce besoin de faire une pause et de réfléchir avant de se lancer. Donc, bon, le 7 de denier, c'est aussi attendre la récolte de quelque chose. Alors, dans le domaine professionnel, vous voyez, vous avancez vers une victoire, vers un succès. Et c'est peut-être ça qui va vous porter au mois de février. Dans le domaine familial, et bien voilà, hein, il y a l'as de denier, c'est un apport d'argent, hein, évidemment. Il y a un gain financier important, peut-être
peut-être un prêt qui vous est accordé, un prêt bancaire qui vous est accordé ou quelque chose comme ça. En tout cas, au niveau familial, la possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau avec un potentiel de réussite très important. Dans le domaine financier, il y a beaucoup de discussions, on est en ébullition, on est en train de réfléchir, de rationaliser les choses. Voilà, le valet d'épée, c'est l'intellectuel, hein, donc il va falloir probablement trancher. Peut-être que ces discussions vont vous mener à prendre une décision un petit peu radicale. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités, la possibilité d'avancer. Et au niveau amical, vous voyez, il y a une perte, une séparation. Donc peut-être que ce changement de vie va impliquer aussi un changement au niveau de l'entourage. Peut-être que si vous déménagez, que vous partez dans une autre région, que vous changez de travail, vous allez être obligé de vous séparer de certaines personnes auxquelles vous tenez. Donc ça peut être difficile. Alors, sur le plan sentimental, donc on a le 4 de coupe, la justice et le 2 de denier à nouveau qu'on a ici. Donc vraiment, il y a vraiment un sentiment qui a besoin d'équilibrer. Avec le 2 de denier et la justice, on est vraiment dans ce besoin d'équilibrer, de trouver... de réfléchir avec beaucoup de sagesse. Vous êtes en train de réfléchir, d'essayer de jongler entre deux possibilités, d'essayer de voir ce qui vous convient le mieux. Bon, on vous dit que vous allez faire preuve peut-être de beaucoup de rigueur. Peut-être qu'il va falloir, je vous dis, trancher de façon un petit peu radicale, mais c'est pour retrouver un équilibre. Le conseil, c'est de vous écouter, d'écouter votre vérité, de faire le choix avec beaucoup de sagesse et d'intégrité. Voilà, vous en êtes là sur le plan sentimental. On couvrira avec les 77 d'Aliaske. Oui, vous avez besoin de beaucoup de réflexion, de réflexion ce mois-ci sur le plan sentimental. Alors dans le domaine spirituel, on a le 7 de denier, le 6 d'épée et le cavalier de coupe. Donc on vous a fait une proposition, ou on va vous faire une proposition, et vous voyez que vous partez vers de nouvelles énergies, vers un nouveau rivage. Vous quittez une rive pour en atteindre une autre. Vous n'êtes pas seul, hein, il y a un projet de groupe. Dans tous les cas, sur le plan spirituel, c'est un projet qui vous permet d'avancer. C'est un projet qui vous permet peut-être de guérir ou de cicatriser certaines frustrations qui ont pu être vécues. Voilà, il y a une proposition. Ça peut être une proposition sentimentale. Moi, je ne le sens pas comme ça, hein. J'ai plutôt l'impression que vous avancez vers... Il y a eu un message, une invitation, quelque chose comme ça, et que vous avez décidé de construire ailleurs, de changer complètement de projet, quoi, hein, de projet de vie, et de vous diriger vers cette proposition qui, pour moi, correspondrait plus à ce que vous êtes, vous, intérieurement, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer vraiment, qui résonne avec votre moi intérieur. Donc je pense que c'est pour ça que vous n'hésitez pas beaucoup. Ce qui vous fait hésiter, c'est les répercussions que votre choix, votre décision peut avoir sur votre entourage. Alors dans le domaine professionnel, on a donc le 6 de bâton, la reine de bâton et le pendu. Donc vous savez que vous vous rapprochez d'une victoire et d'une réussite sur le plan professionnel.
Vous ressentez donc les énergies de la reine de bâton, donc qui est très volontaire, qui est très rayonnante, qui a beaucoup de joie en elle, beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de charismatique, qui a beaucoup de séduction, qui a le pouvoir de rapprocher les gens, d'attirer les gens à elle en tout cas, de pouvoir, comment vous dire, pouvoir créer une équipe, des gens qui ont confiance en elle, des gens qui vont s'appuyer sur elle. Voilà, c'est quelqu'un de fort, d'ambitieux, de très généreux et de très passionné. Voilà, donc elle a le pouvoir d'attirer les gens à elle comme ça. Vous savez que vous avez, donc soit vous êtes dans cette énergie-là, soit vous allez tendre dans cette énergie-là, parce qu'avec le 6 de bâton, ben, vous avez envie d'avancer vers cette réussite. Vous savez que qu'il y a un succès qui vous attend, vous avez envie d'être reconnu et vous avez ce projet vous apporte beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. Mais il y a des décisions à prendre et des sacrifices à faire. D'où ce temps de pause pour essayer de réfléchir à savoir comment vous allez pouvoir ménager la chèvre et le chou, hein, comme on dit, et de façon à ne pas faire trop de casse autour de vous. Donc il y a sûrement une concession à faire, sûrement un sacrifice à faire. Dans tous les cas, je vous dis un temps de pause, un temps de recul pour essayer de voir un petit peu, d'avoir un autre point de vue dans le sens littéral du terme, essayer de voir les choses sous un autre angle pour voir comment vous pouvez arriver à vous débrouiller, à ce que les choses se fassent pour vous et pour les personnes de votre entourage de la façon la plus équilibrée et la plus juste possible. Alors on va voir dans le domaine de la famille, on avait l'as de denier, on a le valet de denier et le diable. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour certains d'entre vous, la proposition qui est faite sur le plan financier, c'est une proposition qui est très intéressante. Avec le valet de denier, c'est vraiment une opportunité, pardon, de prendre un nouveau départ, et un nouveau départ qui va vous permettre, je vous dis, d'atteindre, de réussir ce projet-là, cet objectif, d'atteindre cet objectif qui financièrement va vous apporter un gros plus sur le plan financier. Voilà. Faites attention à ne pas vous perdre, à ne pas perdre non plus vos valeurs, à ne pas vous laisser non plus influencer par des personnes qui vous montreraient qu'une facette de la réalité. Il peut y avoir une personne qui peut s'avérer un petit peu toxique ou manipulatrice, donc on vous dit de faire attention. Je vais quand même en retirer une autre. Bon, il y a la force. Donc je pense que vous savez déjouer les plans, hein, et arriver à déjouer les plans de personnes qui pourraient être toxiques ou manipulatrices avec la force. Vous savez comment contourner, vous savez comment jouer le jeu des personnes qui pourraient essayer d'être un peu, je vous dis, manipulatrice, hein. Vous savez comment contourner les choses, vous avez une bonne capacité d'analyse et une grande force intérieure, et puis beaucoup de courage et de sang-froid. Donc, dans tous les cas, bon, voilà. Peut-être qu'il risque d'y avoir de la jalousie sur le plan familial aussi, ou quelque chose comme ça. Bon, vous savez, je pense que vous savez comment faire pour manœuvrer de façon à garder l'équilibre, hein, vous voyez, avec le signe de l'infini, là. Gardez l'équilibre, gardez votre intégrité, et dirigez les choses de façon à ce que chacun y trouve son compte, en fait, dans cette décision. Alors, dans le domaine financier, on avait le valet d'épée, on a le valet de bâton et l'empereur. Oui. Oui, pour vous, c'est vraiment l'opportunité
de construire quelque chose. Alors je vous dis, ça peut être sur le plan immobilier. Moi j'ai plutôt la sensation que c'est sur le plan matériel et professionnel que vous avez une opportunité de soit de monter en grade, soit ça peut être vous pouvez vous mettre à votre compte aussi, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous accédiez à un poste où vous avez plus de pouvoir. Il y a une notion de chef, hein, avec cet empereur-là. L'empereur, c'est le patron, hein, c'est celui qui a l'autorité. Donc, il y a des nouvelles, peut-être une formation. Hein. En tout cas, avec ce valet de bâton et ce valet d'épée, on voit bien, à nouveau, vous avez quand même aussi le valet de denier qui est ici. Donc, les valets sont jeunes, c'est la nouveauté, hein, c'est l'énergie nouvelle, les idées nouvelles, on repart sur du nouveau, et c'est ça qui est enthousiasmant, c'est qu'il y a tout à faire, il y a tout à construire, et ça va faire appel à votre expérience, à votre savoir, et bon, et je vous dis, il y a une possibilité sur le plan financier vraiment très, très, très intéressante pour vous, pour pouvoir vous asseoir sur le plan matériel et acquérir une stabilité et un bien-être, un confort important par rapport à ce que vous pouvez vivre là actuellement. Alors par contre, sur le plan amical, on avait le 5 de coupe, c'est-à-dire que ce choix peut impliquer le fait de perdre certaines personnes, parce que vous pouvez, je vous dis, changer de région, changer de lieu de travail, changer... Voilà, il y a quand même une notion de tristesse sur le plan affectif, sur le plan amical, pardon. Mais voilà, vous avez toujours ce 9 de bâton qui est là, qui était là aussi, et qui vous dit que ben voilà, c'est un défi à relever. Vous avez été guidé jusque-là. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir une fonction d'enseignant ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, avec ce pape, on vous dit que vous êtes illuminé, que vous êtes guidé. Oui, le pape, ça peut être l'illumination pour ceux qui sont très portés et très ouverts sur le plan spirituel. Là, voilà, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que quels que soient les défis que vous allez avoir à relever, il y a une notion de guide autour de vous, donc ça peut être quelqu'un de, comment dire, un médecin, un thérapeute, un guide spirituel, ça peut être quelqu'un comme ça qui peut vous aider aussi à gérer au mieux les émotions un peu compliquées que cette situation pourrait générer pour vous. Parce que, voilà, vous êtes courageux, vous êtes déterminé, hein, mais il y a quand même des difficultés qui vont se dresser sur votre route. Et pour moi, ces difficultés sont les difficultés émotionnelles que ce changement de vie va impliquer. Alors, on va recouvrir avec les 77 d'Aliaské. Allez, domaine sentimental, domaine spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Voilà, hein. C'est l'entreprise, hein, c'est le fait de réussir, c'est le fait de monter en grade, de monter son entreprise. Voilà, vous avez besoin d'avancer, de monter les marches, de grandir, d'évoluer. Voilà. C'est quelque chose de nouveau qui rallume une étincelle, hein, en vous. Donc voilà, on vous demande de lâcher prise. Vous allez récolter enfin les efforts. Vous allez récolter les efforts que vous avez faits. Et bon, ben voilà, hein.
Donc vous prenez cette décision en fonction de ça. Hein. Alors sur le plan spirituel, on a la carte de l'homme, donc soit vous, si vous êtes un homme, soit une personne qui est impliquée dans ce choix. Vous voyez, on a la carte de la spiritualité dans le domaine spirituel avec la lune, quelque chose de rapide hein, qui se fait. Hein. Quelque chose de rapide. On parle d'une lunaison, c'est-à-dire de 28 jours. Et c'est quelque chose qui vous apporte aussi sur le plan spirituel. Hein. Quelque chose qui vous permet de changer, d'avancer vers un but, d'avancer vers une envie. Je vous dis quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement et qui spirituellement vous apporte beaucoup aussi. Alors dans le domaine professionnel, c'est un projet, c'est quelque chose qui a grandi en vous. Hein, donc c'est quelque chose qui est arrivé à maturité là. Qui a été grandement réfléchi à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup posé de questions, vous avez eu beaucoup de doutes, mais là, vous coupez. Vous coupez, vous changez, vous débarrassez de quelque chose pour avancer. Donc, ça confirme bien. Alors, dans le domaine familial, ben ouais, il y a le retour sur soi. Il y a le retour sur soi, mais vous prenez un nouveau chemin qui vous permet de vous élever. Hein. On est toujours dans le même message. Hein. Vous avez vraiment la possibilité de prendre un nouveau chemin. Vous êtes à un tournant de votre vie qui vous permet d'accéder à des fonctions ou à un poste ou à un confort de vie plus élevé. Et voilà, vous l'avez fait le retour sur vous et vous choisissez le changement et l'évolution. Donc dans le domaine financier, ouais. Vous voyez, il y a eu un entretien, il y a une proposition, quelque chose qui est fait. On vous offre une nouvelle chance et cette nouvelle chance implique de couper avec quelque chose et c'est ce que vous faites. Parce que sur le plan financier, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. Et dans le domaine amical, voilà, oui, les chemins se séparent. Il y a des chemins qui se séparent. Donc voilà, donc là on a la carte de la consultante si c'est vous. Ou de la personne avec laquelle vous êtes amis et que vous devez quitter. Donc ça vous fait, c'est la carte de l'hiver, donc le cœur a froid, on va dire, hein, parce que voilà, vous prenez une autre route. Carte de l'isolement, donc oui, vous quittez quelqu'un sur le plan amical qui était important ou importante pour vous, et donc vous avez peur de... Ouais. Il y a un sentiment, une peur d'isolement, une peur d'être seul, de ne plus avoir cette personne en tout cas. Donc voilà pour les messages sur le plan général pour vous, Sagittaire. Donc j'espère que ça vous a parlé et que vous avez trouvé... des réponses peut-être à vos questions, des messages ou un conseil. On va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental, donc avec l'améthyste Love, que je recouvrirai ensuite avec le tarot de l'illumination. Alors sur le plan sentimental pour les personnes du signe du Sagittaire, quels sont les messages et les conseils pour les personnes du signe du Sagittaire sur le plan sentimental. On va faire une pyramide. Donc ça, c'est vous, votre état d'esprit, le passé, les acquis, conseils et démarches à accomplir, soutien ou obstacle, évolution à court terme
évolution à long terme. Donc vous, votre état d'esprit, réconciliation, peace and love. Ok, on va voir. Donc dans le passé, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Donc vous avez peut-être pensé à quelqu'un en secret ou une liaison discrète. Ah, bon, on a la tromperie, l'adultère, méfiance, qui porte ce masque. Donc quelqu'un qui n'est pas sincère. Guérison, équilibre, calme, paix. On va dire que c'est le soutien. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et la carte de la consultante. Ok, bon. Alors là, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je préfère prévenir d'avance. Hein, Donc certaines personnes, certains d'entre vous vont retrouver quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire qui était secrète. Ok, une histoire où il y avait tromperie, ou en tout cas on vous a trompé, ou on n'a pas été sincère avec vous, quelqu'un ne s'est pas montré sous son vrai jour. Donc vous êtes en train de guérir de cette situation, vous êtes en train de retrouver un équilibre, mais il se peut que cette personne soit se représente à vous, si vous êtes un homme, enfin peu importe que vous soyez un homme ou une femme, si cette personne est une femme, cette personne superficielle, elle peut revenir vers vous. Mais sans vous proposer quelque chose de solide. Soit c'est vous, soit cette personne va évoquer en vous, provoquer en vous un côté superficiel. On va recouvrir hein, parce que là, alors. Bon, c'est un tirage particulier hein, qui ne parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. Ouais. Oh là. Bon. J'ai chaud, du coup, ça me donne chaud ce tirage là. Bon. Bon, il y a une triangulaire. De sûr. Voilà. Bon, alors faites attention. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire. Ou vous avez été dans une triangulaire, c'est quelqu'un avec qui, je vous dis, il y a eu une liaison secrète et on était, vous voyez, en relation instable, on-off, c'est-à-dire un jour oui, un jour non. Cette personne peut revenir, on vous parle de relation karmique, hein, c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie tant que vous n'avez pas réglé définitivement l'histoire avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui va vous faire, qui vous piège en fait, hein, voilà. Et on vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. C'est quelqu'un qui porte un masque dont il faut vous méfier. C'est quelqu'un qui trompe. Peut-être qu'il ou elle ne vous l'a pas dit, mais c'est quelqu'un qui est pris ou prise. Donc il y a un triangle amoureux, il y a une rivalité. C'est quelqu'un qui veut se faire passer pour une personne fidèle, une personne loyale et intègre, alors qu'elle est tout le contraire. Il ou elle, hein, voilà. Donc on vous dit non. La réponse pour cette personne qui va se représenter, ou qui se représente pour vous, c'est non. Il faut que vous arriviez à couper le lien karmique avec cette personne et à terminer l'histoire définitivement. C'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice, malhonnête, quelqu'un qui n'est pas libre. Vous étiez en train de guérir de cette histoire et
ça risque de revenir sur le tapis. Donc méfiez-vous. Hop là, j'ai fait tomber. Méfiez-vous, ne rentrez pas dans le jeu de cette personne. Hop. On a le cavalier d'épée, hein, donc on parle de lutte. Cavalier d'épée, il lutte. Hein. On parle de prendre une décision aussi qui est rationnelle, hein, avec le cavalier d'épée. Alors, on va recouvrir. Donc, sur le plan sentimental, pour les Sagittaires. Donc évidemment, ne prenez le message de ce tirage que ça, si ça vous correspond. N'allez pas vous imaginer si vous êtes en couple et que tout va bien, qu'on vous trompe et non. Hein. C'est que le tirage ne vous correspond pas. Hein. Là, le tirage, il parle vraiment à quelqu'un qui est dans une triangulaire, quoi. Voyez, vous êtes en train de guérir. Et cette personne est instable, elle n'a rien à vous offrir. C'est quelqu'un qui n'a aucune maturité. Donc on vous demande la prudence, on vous demande la réflexion, on vous demande de prendre du recul. Et de garder votre autonomie, votre individualité. Ne vous laissez pas berner. Hop là. Oui, c'est quelqu'un qui se fait passer pour une personne stable et tout ça, et qui ne l'est pas. Donc, vous voyez, vous allez avoir à prendre une décision, et on vous dit, ne tombez pas dans l'illusion, faites le choix réaliste. Il pourra y avoir après la possibilité de rencontrer quelqu'un de plus stable. Pour le moment, je suis obligée d'interpréter le tarot en fonction des cartes qui sont en dessous. Et les cartes qui sont en dessous, c'est... Voilà. Là, on a la jeune fille superficielle, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il ou elle n'est pas. D'accord? Gardez votre autonomie, votre individualité. Avancez sur le chemin de la guérison. Soyez réfléchis. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, c'est quelqu'un d'instable. Donc ce tirage ne correspondra qu'à certains d'entre vous. Ne le prenez pour vous que si ça correspond à votre vie. Si vous êtes marié, en couple, heureux, que tout va bien pour vous, ce tirage n'est pas pour vous. Ok? Allez, on va prendre un message du petit oracle des anges de l'amour pour les Sagittaires pour le mois de février 2022. Quel est le message ? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon. C'est pas tellement le message qu'on a eu là, mais bon. Attirez votre âme sœur. C'est-à-dire peut-être vous n'avez pas assez confiance en vous. Hein, donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est-à-dire il faut avoir confiance en vous pour ne pas continuer à attirer des personnes qui ne vous correspondent pas. Parce que vous avez la possibilité de trouver quelqu'un de stable, mais aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même et gardez votre individualité, gardez votre autonomie, gardez votre liberté. Et votre propre pouvoir de jugement. Ok ? Allez, on prend un dernier petit message avec les portes magiques de l'univers pour les Sagittaires. Quel est le message pour les personnes du signe du Sagittaire pour le mois de février 2022 ? Et on a la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoquent le succès. Donc on est dans la même énergie où on vous dit de cultiver les pensées positives pour attirer le positif à vous. Donc le message, c'est cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer.
C'est le bon moment de faire un nouveau choix. Vous respectez, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Écoutez vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille des petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. Voilà. Donc, à part pour certains ce tirage sentimental, je vous dis qu'il ne parlera pas à tout le monde, vous avez quand même de très très belles énergies parce qu'il y a un truc très positif qui arrive pour vous. Et là, on a l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Voilà, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Vous allez vers un nouveau chemin qui est extrêmement positif pour vous, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan familial. Voilà. Pour les autres qui seraient dans cette situation sur le plan sentimental, ben, pensez à vous, respectez-vous, respectez votre être intérieur, votre individualité, votre autonomie. Et faites le choix réaliste, ne vous laissez pas berner. Ok ? La guérison est là dans tous les cas. Voilà pour vous, j'espère que ces messages vous ont parlé. Si c'est le cas, eh bien, écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être à mettre des likes ou des commentaires. Merci dans tous les cas pour votre attention, merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. Merci pour tous vos messages et commentaires. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous et restez dans des énergies positives. À très très bientôt. Au revoir.